éternel. Acquirions-nous. Oh, acquirions-nous, Jésus. Acquirions-nous. Elohim, acquirions-nous, Jésus. Acquirions-nous. Jésus, nakima wapie, kakepana yoe. Acquirions-nous. Acquirions-nous, Yahweh. Acquirions-nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. Acquirions-nous. Chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie. Acquirions-nous. Acquirions-nous, Jésus. Acquirions-nous. Jésus, acquirions-nous, Yahweh. Elohim, acquirions-nous, Yahweh. Acquirions-nous. Éternel, acquirions-nous, acquirions-nous. Seigneur, nous te disons merci pour la parole de ce matin. Yahweh, laisse que ta parole soit une bonne sémence qui va germer dans nos cœurs. La Bible déclare que l'inquiétude dans les cœurs de l'homme n'a pas, mais une bonne parole réjouit les cœurs. Seigneur, laisse que la parole qui va sortir ce matin nous donne la vie. Que cette parole puisse nous restaurer, que cette parole puisse nous bénir, que cette parole puisse nous orienter, que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse réveiller une personne qui dormait. Je recommande l'orateur de ce matin, la bouche autorisée que tu t'es choisi entre tes mains, Père. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, qui ne nous parle pas de sa part, mais qui nous parle de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la parole de ce matin vient de la ville d'Iman. Je vais appeler le pasteur Christian Tabalaka. Il va venir, c'est lui-même qui va se... Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur, Jésus. Son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Si nous pouvons encore acclamer notre fort pour la gloire du Seigneur, nous acclamons. Il est vivant, il est Seigneur, il est Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Faisons de bruit pour la gloire de Dieu. Faisons de bruit pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. J'ai entendu notre sœur avait déjà introduit, avait déjà commencé à chanter. Et il a été interrompu par les modérateurs parce que c'est lui qui était le chef ici devant. Maintenant, c'est moi le chef. Alléluia. C'est, vas-y. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom Voilà. au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Il a noms. reçu.
Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu ce nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yahweh, ton nom est au-dessus de tous les noms. Il y a des noms dans ce monde, Seigneur. Mais devant ces noms, Yahweh éternel et Dieu, les genoux ne fléchissent pas. Mais la Bible déclare, Yahweh éternel, devant toi, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que tu es Seigneur et Dieu. Yes. Ce matin, Yahweh éternel et Dieu, nous confessons que tu es Seigneur et Dieu. Cet après-midi, nous confessons que tu es Seigneur et Dieu. Ce soir, nous confessons que tu es Seigneur et Dieu. Alléluia. Cette nuit, nous confessons que tu es Seigneur et Dieu. Yes. Que la gloire, la louange te revienne au nom de Jésus. Bénis ta parole. Merci, nous ne savons pas parler sans toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Yes. Amen. N'est-ce pas, c'est ta parole qui dit, dans leurs pleurs, dans leur détresse, tu envoyas la parole et la parole a guéri. Seigneur, exécute ta parole. Yes. Seigneur, glorifie-toi dans ta parole. Il est écrit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Je diminue et que toi, tu croisses, Seigneur. Parle à ce peuple, non pas moi, mais ton esprit à moi. Amen. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons très très fort pour la gloire du Seigneur. Mettons-nous assis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. À tout Seigneur, tout honneur, je remercie encore le pasteur Blandine, notre maman, qui nous a donné cette opportunité de parler au peuple de Dieu, de nous tenir devant cette chair et de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci pour ce grand cœur. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu. Merci de m'accepter devant vous. Je ne suis pas plus que vous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous dans l'œuvre du Seigneur. Et je vous remercie d'être là ce matin pour écouter cette parole que Dieu a mis dans notre cœur. Je vous remercie l'Église pour votre accueil depuis hier. On était bien et aujourd'hui encore ce matin, nous sommes bien pour la gloire du Seigneur. Et je bénis Dieu pour votre présence. Vous êtes là non pour écouter l'homme, mais pour écouter Dieu au travers de l'homme. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec madame, elle est là. Elle est là à côté, si elle peut se mettre debout, vous la voyez. Nous sommes ensemble.
nous venons du Mans. Voilà, nous évoluons dans l'église centre évangélique Péniel. C'est-à-dire, nous accompagnons un homme de Dieu qui a sa vision et nous sommes là pour accompagner sa vision. C'est dans l'église évangélique Péniel au Mans. Et par la grâce du Seigneur, cet après-midi, lorsque nous allons finir ce programme avec vous, nous allons devoir retourner chez nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans la parole du Seigneur. Je ne sais pas si je prends combien de... Merci beaucoup. Notre thème s'intitule « Je serai vraiment calme ». Je vais parler par la grâce du Seigneur, calmement, pour que nous puissions comprendre la parole du Seigneur. C'est moi qui dis calme, mais je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va dire après. Notre sujet s'intitule « Console-toi, Jacob, car ton Joseph vit encore. » Tu peux remplacer le nom de Jacob par ton nom. Joseph ici, tu peux le remplacer par les trésors que tu es en train de rechercher aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Tu as un besoin, j'ai un besoin, pardon, et nous tous, nous avons des besoins. Et bien que le besoin, il est là, mais Dieu nous recommande de nous consoler. De nous consoler. Console-toi, mon frère. Console-toi, ma soeur. Console-toi, mon bien-aimé. Parce que la chose que tu recherches, elle est encore là. Nous allons lire dans Genèse chapitre 37. Si un bon lecteur de la Bible peut chaque fois nous accompagner à la lecture de la Bible. Genèse 37, 31 à 35. Que Gédéon, il a la Bible, tu peux nous aider. Ce frère, il a eu le temps de travailler avec moi pendant plus ou moins 16 ans. Pendant plus ou moins 16 ans. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce qu'il continue toujours à être dans le Seigneur. Et à côté du pasteur Blandine, je sais qu'elle là, il est en train de bien évoluer. Que Dieu soit loué. Faisons la lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 31. Et nous allons lire jusqu'au verset 35. Merci pour votre obéissance. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole. Et je lis au nom de Jésus. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. En disant, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour
des morts et il plairait son fils. Parole du Seigneur. C'est là où nous avons tiré notre sujet. Nous lisons encore Genèse 45, 25 à 28. Genèse 45. Nous allons commencer à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays des Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Je dis à quelqu'un ce matin, avant que tu meurs, tu verras ce que tu cherches. Je dis à quelqu'un ce matin, avant que tu meurs, tu verras ce que tu recherches. La Bible dit, nous connaissons très bien cette histoire. Dans ces passages ou dans ces sujets, nous avons trois choses à dire par la grâce du Seigneur. Il y a premièrement les couleurs des habits de Joseph. Deuxièmement, il y a les discours des frères de Joseph. Et troisièmement, il y a le deuil de Joseph. Le deuil de Joseph a duré plus ou moins 14 ans. À cause de Joseph, de Jacob plutôt. Le deuil de Jacob a duré plus ou moins 14 ans à cause de Joseph qui était son fils. La Bible dit, comme nous le connaissons, Joseph avait une vision. Tous ses frères ont douté de la vision. Mais la Bible nous dit que son père, Jacob, avait gardé souvenir des visions de Joseph. Bien que ses frères n'étaient pas d'accord avec la vision. Mais le papa a gardé souvenir de la vision. Et c'est Joseph qui était haï par ses frères. Son père l'aimait beaucoup. Son père avait cousu pour lui une tunique à plusieurs couleurs. Et c'est ce qui a commencé à provoquer la jalousie de ses frères. Parce qu'il a été beaucoup aimé par son père. En Israël, on aimait beaucoup de couleurs. On utilisait les couleurs et chaque couleur avait sa signification. Chaque couleur avait sa propre explication. Et de même, la tunique à plusieurs couleurs de Joseph avait aussi ses explications. Ce n'est pas pour rien que cette tunique avait ses couleurs.
Dieu a voulu que ça soit la couleur bleue. Dieu a voulu que ça soit la couleur écarlate. Une couleur rouge vif. Et Dieu a voulu que ça soit la couleur de pourpre. Une couleur rouge foncée. Et Dieu a permis cela. Et ces choses ont attiré la jalousie de ses frères. Joseph ne savait pas qu'il était haï par ses frères. Et la couleur bleue, pourquoi? Parce que la couleur bleue nous reflète la gloire du Seigneur. Nous reflète la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vis dans la Bible quelqu'un qui avait déjà vu plusieurs fois les gloires du Seigneur, en train de demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cet homme avait déjà vu plusieurs gloires. Devant les buissons ardents, cet homme a vu comment est-ce que la voix sautait du buisson ardent. C'était un miracle pour lui. Cet homme a vu des choses. Quand il est retourné en Égypte, devant Pharaon, la transformation de l'eau en sang, les 10 plaies, cet homme a vu de gloire avec le Seigneur. Mais ce jour-là, cet homme va encore demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous avons effectivement déjà vu de gloire du Seigneur. Nous avons déjà effectivement vu la main de l'Éternel. Mais parce qu'il est notre Dieu, aujourd'hui encore, nous avons encore besoin de gloire. Si nous recherchons le trésor, cela veut dire que nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Mais qui peut me dire qu'il n'a pas encore vu la gloire de Dieu dans sa vie? Parce que le fait déjà de quitter le monde et de venir au Seigneur, de croire à Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est déjà une grande gloire. Nous voulons les gloires physiques, les gloires matérielles. Nous pouvons appeler ça les gloires. Mais en réalité, ce sont les effets de la gloire. Ce sont les effets de la gloire. Moïse va demander au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va dire à Moïse, personne ne m'a vu et resté en vie. Et rester en vie. Moïse n'a pas compris le langage du Seigneur. Mais moi je demande la gloire. Moi je ne demande pas ta présence. Moi je ne veux pas te voir. Mais je veux ta gloire. La gloire du Seigneur. Joseph était accompagné dans sa tunique par la gloire du Seigneur. Par la gloire du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, je vais passer. Mais toi, tu vas te retrouver dans un creux. Et dans ce creux-là, il y a un rocher à côté. Avant mon passage, moi je tendrai ma main
Et lorsque je passerai, j'enlèverai ma main, j'ôterai ma main, et tu ne verras que mon dos. Tu me verras que par derrière. Moïse avait besoin de la gloire du Seigneur. Mais est-ce qu'il a vu cette gloire? Reste dans le trou. Pour voir la manifestation de la gloire du Seigneur, il faut accepter de s'effacer. Accepte de t'effacer. Vois que tout le monde est au-dessus de toi. Laisse que tout le monde soit au-dessus de toi. Montre-toi en bas. Et c'est alors que Dieu passera. Le rocher à côté, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la préfiguration déjà du Christ. C'est pour dire, celui qui marche avec le Seigneur, celui qui marche avec Dieu, celui qui marche avec Christ, quel que soit le cas, il verra la manifestation de la gloire du Seigneur. Dieu est passé et il a dit à Moïse, tu me verras par le dos. Moïse a vu le Seigneur par le dos. Il n'a pas vu la gloire, mais il a vu le reflet de la gloire. Christ est le reflet de la gloire du Seigneur, selon la parole de Dieu. Lui qui est esprit, la Bible dit, on m'a fait un corps, on m'a donné un corps. Physiquement, il était homme, mais intérieurement, il était esprit. Parce qu'il ne pouvait pas se manifester dans sa gloire, parce que personne ne pouvait supporter sa gloire. Nous voulons voir la gloire du Seigneur. Nous devons croire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Un homme de Dieu dans la Bible, au nom de Paul, qui avait une chair au dos. Chacun a son explication dans ce passage. Les autres disent que c'était une bosse derrière. C'est bien. Il avait un problème. Mais cet homme de Paul, lui qui faisait des miracles, lui que les hommes avaient compris, avaient su que c'était un homme puissant. Mais cet homme qui guérissait les malades, cet homme qui faisait des miracles, cet homme un jour s'est retrouvé devant une difficulté. Et sa prière était, Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Enlève-moi cette écharpe. Paul voulait voir la gloire du Seigneur. Pourquoi par lui les gens sont guéris? Pourquoi par lui les gens sont bénis? Pourquoi par lui les gens voient la main du Seigneur, mais lui-même avait des problèmes? Il va demander à Dieu, ôte-moi ces problèmes. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre que Joseph, qui était là, haï par ses frères, mais aimé par son père qui avait gardé le souvenir, il n'avait pas oublié le souvenir de ce songe. Et un jour, ce que le papa avait retenu comme souvenir, s'était réalisé. Ne dis pas que ça ne vient pas. Ne dis pas que ça ne se réalise pas. Ne dis pas que jusque quand cela va arriver. Garde le souvenir. Ne dis pas que Dieu tu avais dit, mais ce que je suis en train de voir, ce n'est pas ça. Dans la vision de Joseph, il n'a pas vu la maison de Potiphar. Il n'a pas vu ça.
Dans la vision de Joseph, il n'a pas vu la citerne. Dans la vision de Joseph, il n'a pas vu la prison. Il a vu autre chose. Mais les choses-là ont précédé la vision. Ce n'est pas parce qu'il y a les difficultés, les choses ont précédé la vision, que Dieu n'est plus là. Ça peut précéder la vision. Ça peut venir. Mais dis à Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as montré. Parle à Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Et Dieu va continuer toujours à marcher avec toi. Parce que la vision, elle est toujours là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. La couleur bleue, nous avons dit que c'est la gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur t'accompagne tous les jours de ta vie. Que la gloire du Seigneur ne t'abandonne pas. Que la gloire du Seigneur soit toujours avec toi. La gloire du Seigneur cache en elle la bonté et la grâce du Seigneur. La bonté et la grâce du Seigneur. Dans la gloire, il y a la bonté et il y a également la grâce du Seigneur. La Bible dit chaque jour, chaque matin, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Les bontés que l'Éternel a renouvelées ce matin dans notre vie, c'est la gloire du Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les jours. C'est-à-dire, la gloire du Seigneur nous accompagne tous les jours. Lorsque nous allons comprendre cela, c'est alors que nous dirons que oui, même si ceci me manque, même si cela me manque, je sais que j'ai la gloire du Seigneur. Un jour, ça va se matérialiser. La gloire du Seigneur marche avec la grâce. Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Paul qui nous a amené l'évangile de la grâce. Il nous a dit que nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Il connaît bien le message de la grâce. Il nous a tant parlé de la grâce. Mais ce jour-là, Paul a oublié le message de la grâce. Dieu lui a parlé pour la première fois. Ma grâce te suffit. Paul n'a pas compris. Paul va continuer à pleurer. Seigneur, enlève cette charte. Ça me dérange. Enlève ça. Ça me dérange. Mais Dieu va lui dire pour la deuxième fois, ma grâce te suffit. Il y a des fois nous refusons la gloire, la grâce du Seigneur. Nous forçons la main de l'Éternel. Pendant que l'Éternel dit que ma grâce, elle est là. Hier, maman a dit que tout ce que nous avons, c'est par grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur qui fait que nous soyons là. Paul n'a rien compris. Paul va encore pleurer, Seigneur. Ça me dérange. Ça me dérange. Cette écharde en grec veut dire scalope, qui signifie une succession de coups. Quand on te donne une succession de coups, bien aimé, ça fait mal derrière. Ou quand on te pique une seringue, ça fait mal. Paul ne voulait pas de ça. Je connais Paul qui a prêché toute la nuit. Il y avait un homme au nom de Tychus qui est tombé par terre. Du haut en bas, c'est Paul qui a regardé cet homme et il a guéri cet homme, il a réveillé cet homme.
était puissant, mais ce jour-là, c'est Paul qui pleurait. Dieu va lui dire pour la 3e fois, ma grâce te suffit. La grâce de l'Éternel te suffit, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de l'Éternel te suffit. La grâce de l'Éternel, elle est là pour toi. Je parlais de Moïse pour la gloire. Lui qui a vu plusieurs gloires. Devant la mer Rouge avec le peuple de Dieu. Le peuple qui pleurait. Le peuple qui s'est lamenté. Le peuple qui était en difficulté. Qui disait à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Et regarde derrière nous, il y a Pharaon qui nous poursuit. Qu'allons-nous faire? Le peuple pleurait, le peuple pleurait, le peuple se lamentait. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Ta consolation, elle est là. Derrière, il y avait Pharaon avec son armée. À gauche et à droite, il y avait des montagnes. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Il n'y avait pas de solution. À chaque fois qu'il n'y a pas de solution dans notre vie, sachons-le que la gloire du Seigneur n'est pas loin de nous. Que la gloire du Seigneur n'est pas loin de nous. Il y a des fois, nous voyons des situations dans notre vie, c'est comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas pour rien, Jean-Baptiste a envoyé le message pour savoir que c'est lui ou ce n'est pas lui. Parce que c'était devenu dur. Il y a des fois dans notre vie, des choses deviennent dures, deviennent compliquées. Tu te poses la question, est-ce que je suis un homme de Dieu? Est-ce que je suis une servante de Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas? Le problème, les difficultés ne ôtent pas ton identité spirituelle. Ne ôtent pas ton identité spirituelle. Les problèmes peuvent être là, mais la vision n'est pas enterrée. La vision n'est pas enterrée. Le frère de Joseph ont pris les habits, la tunique à 3 couleurs. Ils ont trempé dans le sang pour montrer à leur père, papa regarde, une bête féroce a attaqué ton fils et il est mort. Les gens peuvent t'enterrer. Les hommes peuvent t'enterrer. Ils peuvent dire que c'est fini pour toi. Tu ne verras plus la gloire. Mais la vision que Dieu t'a dite, t'a montré, les choses et les promesses que Dieu t'a faites, celles-là ne sont pas enterrées. Ça reste toujours en vie. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Joseph, Jacob, ton Joseph vit encore. Il vit encore. Ça, c'était le discours de ses frères. Ils sont venus pour montrer la tunique. La tunique, ce n'était pas une bête féroce. C'était le sang du bouc. Le bouc représente ici la prostitution. Le bouc, ce n'est pas l'image du Seigneur. Le bouc, ce n'est pas l'image de Dieu. Ils ont trempé la tunique dans le sang de bouc pour aller montrer à leur père. Parce que lorsqu'ils ont trempé la tunique dans le sang de bouc, les couleurs ne se voyaient plus. Les couleurs, toutes les couleurs étaient cachées. On ne voyait que le sang de bouc. On va présenter au Père le sang. Regarde le sang. Ils n'ont pas présenté les couleurs. Ils n'ont pas présenté la tunique. Ils ont regardé. Ils ont dit, regarde le sang. Ton fils est mort. Dévoré. Dévoré par la bête féroce. Dévoré par la bête féroce. Tu peux voir comme si les choses que Dieu a mis en toi, bloquées quelque part, ça ne marche plus. Il n'y a rien qui avance.
Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le très bien. Ce sont les gens qui peuvent dire que non, rien ne va marcher. Ce sont les gens qui peuvent dire que non, il y a un point dans ta vie. La seule personne qui peut mettre un point dans la vie de l'homme, c'est Dieu. Dans notre vie, il n'y a que des virgules. Et il y a des points d'interrogation qui amènent les réponses après. Ils ont montré au Père la tunique. La tunique qui ne représente pas la gloire du Seigneur à ce moment-là parce que c'était le sang. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de ministères qui aujourd'hui sont nés comme des champignons. Mais ça ne représente pas la gloire du Seigneur. Ne dis pas parce que là-bas il y a beaucoup de gens que le Seigneur il est là. Ne dis pas parce que là-bas il y a beaucoup de personnes, ils ont une grande église, que le Seigneur il est là. La Bible dit qu'il y avait le tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas là. Il y avait le feu, mais le Seigneur n'était pas là. Il y avait un vent qui a soufflé, mais l'Éternel n'était pas là. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mieux vaut rester avec 2 personnes, 3 personnes qui comprennent la parole du Seigneur pour aller au ciel que de rester avec 1 million de personnes qui ne comprennent rien et l'église dans les bêtises. Mieux vaut marcher avec 2-3 personnes qui comprennent la vision du Seigneur que d'aller avec beaucoup de personnes qui ont regardé la tunique avec le sang de bouc. Nous n'avons pas la tunique avec le sang de bouc. Nous avons la tunique avec la couleur bleue et la couleur rouge. Quel que soit l'état et la situation, nous savons que l'Éternel est là avec nous. Je suis fier de mon Dieu. Je suis fier de mon Seigneur. Je suis fier de la parole du Seigneur. À côté, il y avait des montagnes. Le peuple ne pouvait pas s'enfuir. Et derrière, il avait l'armée. Il ne pouvait pas retourner là-bas. Et devant, il y avait la mer rouge. Devant toi, il y a quoi? À gauche et à droite, il y a quoi? Derrière toi, il y a quoi? Dieu va demander à Moïse, qu'as-tu à la main? Qu'as-tu à la main? Dieu n'agit qu'avec ce que nous avons en nous. Il n'agit qu'avec ce que nous avons en nous. Toi, tu as quoi? Qu'as-tu avec toi? Les habits? Qu'as-tu avec toi? Des voitures? Des maisons? Le bien de ce monde? La Bible dit tout passera. Mais qu'as-tu avec toi? Moi j'ai Jésus. S'il me demande qu'as-tu avec toi? Qu'as-tu? J'ai ton nom à moi. J'ai ta parole en moi. C'est pourquoi Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Étends la verge. Parce qu'il y avait les difficultés devant. Il a tendu la verge. Et la Bible dit, le vent a soufflé. Et la mer séparée en deux. Et le peuple a traversé à pied sec. 10 000 tomberont à ta gauche. 1000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Ils sont venus par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Ils se sont retrouvés dans la mer rouge. Ne pleure pas, mon frère. Ne pleure pas, ma soeur. Ton Joseph vit encore. Il vit encore. Il n'est pas mort. Ce sont les gens qui disent qu'il est mort. Même dans ma famille, ils disent que ton Joseph, il est mort. Dans ta famille, ils disent que ton Joseph, il est mort. Les amis, ils disent que ton Joseph, il est mort. Mais crois-moi, cet après-midi, que ton Joseph n'est pas mort. Il vit encore. Il vit encore.
Le peuple était dans les débandades. Oh Moïse, 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 Moïse. Ça nous arrive des fois. Nous arrivons au bout du mur. Nous ne savons plus où aller. Nous ne comprenons plus. Seigneur, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons jeûné, nous avons prié. Tu as regardé ta vie. Tu te dis que non, je n'ai même pas péché. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je marche dans la vie de sanctification. Je fais tout ce que tu me demandes de faire. Mais Seigneur, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais voici au bout du mur. Regarde, ils sont en train de parler contre moi. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de dire des choses contre moi. Mais je suis ton enfant, Seigneur. La promesse que Dieu t'a faite n'est pas enterrée. La promesse, elle est là. Garde la promesse. Ça finira par s'accomplir. Ne pleure pas. Seigneur, mais voici, nous sommes vers la fin de l'année. J'avais dit que tu vas me donner ça et ça, ça et là. Tu vas me donner ceci, tu vas me donner cela. Je vais partir ceci, je vais partir là-bas. Je vais faire ceci, je vais manger ceci, je vais boire ceci, je vais voir ceci. Seigneur, nous sommes déjà au mois de novembre. Nous tendons vers la fin de l'année. Au mois de décembre, Seigneur, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Bien-aimés, c'est un bon thème que vous avez ce mois. Ce peuple ne pouvait pas traverser la mer Rouge s'il n'y avait pas séparation. Le niveau où ils étaient, ils regardaient la mer. Avec la mer qui était séparée, pour traverser, le peuple ne devrait pas marcher à plat. Mais il leur fallait faire quoi? Faire une descente. Pour voir le trésor. Pour avoir le trésor. Pour prendre le trésor. Il faut aller en bas. Il faut creuser. Là-bas, il y avait la terre promise qui les attendait. Mais il fallait pour eux descendre. Il fallait pour eux descendre. Ils sont descendus et traversés pour aller de l'autre côté. Mais ton ennemi ne peut pas descendre. Parce que lorsqu'il est en train de te poursuivre, l'Éternel ne le laissera pas. Parce que le temps pour eux était déjà passé. Lorsqu'ils sont venus pour arrêter Jésus, Jésus-Christ a dit, c'est votre temps. C'est votre temps. Jésus leur a laissé le temps de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais après, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la croix? Tout est accompli. Tout a été accompli pour toi et pour moi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as dit au Seigneur, je vais voir ceci cette année, même si jusque-là tu ne vois pas, ne pleure pas. Ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. Le deuil de Joseph a duré plus ou moins 14 ans. Il était en train de pleurer, abattu. Tout le monde est venu le consoler. Il était inconsolable. Inconsolable. Il était inconsolable. Et le peuple a traversé à pied sec. L'ennemi est venu après. Ils étaient engloutis par l'eau. Ils étaient engloutis par l'eau. Dieu ne laissera pas l'ennemi de t'engloutir. Dieu ne laissera pas tes adversaires de te vaincre. S'ils t'ont vaincu, parce que c'était leur temps, Dieu avait laissé. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais il y a un temps où Dieu commence à agir. Ne dis pas au Seigneur, 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 tu peux pleurer, te lamenter. Mais la Bible déclare, chaque chose a son temps. Pourquoi nous sommes pressés dans la vie? Pourquoi nous sommes pressés dans la vie? Pourquoi nous sommes pressés? Pourquoi nous sommes pressés dans la vie? Laissons le temps de Dieu agir.
Le temps de Dieu, il est là encore. Parce que le panier, ça circule encore. Ce n'est pas encore fini. Le peuple est traversé, il est parti. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui, il y a des combats, il y a des problèmes, des difficultés dans ta vie, c'est comme David qui était en brousse, en train de paître les troupeaux de son père. David qui était là. Mais la Bible dit, l'ours était venu. Le lion, il était là. Écoutez, David, il était un garçon, un bouton. Un garçon avec une taille économique trop courte, trop petit. Mais comment est-ce qu'il pouvait déchirer le lion? Comment est-ce qu'il pouvait étrangler l'ours? Bien-aimé, le combat, plusieurs combats sont venus dans la vie de David. Ce n'était pas seulement à cause de brebis, mais parce qu'ils ont vu la chose. Ils ont vu la chose. L'ennemi est capable de voir l'étoile que tu as pour combattre ta vie. L'ennemi peut voir l'étoile de cette église pour combattre l'église. Mais malgré cela, la chose qui est là, ça ne meurt jamais. Voilà pourquoi Christ est appelé les rejetons de David. L'ennemi a vu cela depuis. Voilà pourquoi il voulait compliquer la vie de David. Mais comme le Seigneur est vivant, même devant Goliath, il a dit, je couperai ta tête. Et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Et l'Éternel était avec lui. Nous avons la chose, un trésor caché en nous. Un trésor qui est enfoui en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne pleure pas. Ton Joseph vit encore. Ce que tu es en train de chercher, il est encore là. Ce n'est pas parti. Dans la maternité de Dieu, il y a encore des enfants. Dans l'entreprise de la fabrication des voitures de Dieu, il y a encore plusieurs marques, plusieurs modèles. Je voyais une voiture, j'ai dit, cette voiture, c'est vraiment magnifique. Hein? C'est écrit hybride. Oh, voiture hybride. Moi, je sais, j'ai élevé les poules, j'ai élevé beaucoup de choses. Je sais que hybride, c'est quand tu prends cette race et l'autre race, tu mets ensemble, lorsqu'ils vont faire des poussins, ça donne hybride. Moi, je vois une voiture hybride. Oh, c'est-à-dire, d'un côté, il y a l'essence, et de l'autre côté, il y a la voiture électrique. Hybride, mélangée. Donc, les choses commencent vraiment à changer. Mais lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les années vont encore avancer, il y en a encore des choses qui vont sortir. Des marques, des voitures qui vont encore sortir. Des modèles qui sortiront. C'est pour dire, dans l'entreprise céleste, il y a encore des voitures. Chez Dieu, il y a encore, bien aimé dans le Seigneur, de femmes et des hommes. Pour le mariage. Il y en a encore. Ne pleure pas. Ton Joseph vit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un au nom de Rich qui a pleuré, qui s'est lamenté. Mais Naomi a dit, moi, je n'ai plus rien à te donner, tu peux retourner. Hier, on en a dit. On a dit non, tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Il a donné à Ruth des stratégies. Bien-aimé, quand je suis arrivé dans les champs de Boaz, la Bible dit, Ruth, il était derrière tout le monde en train de glaner. En train de glaner. Les gens regardaient, mais toi, on n'a pas l'habitude de te voir ici. Elle ne s'occupait pas de ces hommes-là. Et là, il le consigne. Fais ce que le consigne te dit. Attends parce que le moment de ta gloire, elle est là. Ne regarde pas les autres là. Amen.
Lui, il est rentré dans les champs. D'habitude, on ne le voit pas. Oui, vous ne me voyez pas, mais aujourd'hui, je suis là. En train de glaner, en train de glaner, en train de glaner, en train de glaner. Bien-aimé, dans sa souffrance, le propriétaire du champ n'avait pas les yeux ailleurs. Elle avait vu. Tout ce que nous faisons dans l'église, l'Éternel te voit. Amen. Tu fais l'œuvre de Dieu convenablement, l'Éternel te voit. Tu fais les désordres dans l'église, l'Éternel te voit. Nous prêchons ici devant, de la part du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment de la part du Seigneur que nous prêchons? L'Éternel nous voit. Comme je parle là, je parle vraiment de la part du Seigneur. Pour le peuple de Dieu, l'Éternel le sait. Parce que lorsque nous nous mettons ici devant pour parler de la part du Seigneur, la première personne a écouté la parole. La première personne a acté la parole. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas que c'est fini. Ne pleure pas. Ruth était là en train de glaner. Les gens qui disent, dans ces domaines, toi tu ne peux pas. Dis-leur, c'est vous qui le dites. Mais Dieu m'a dit que je sois là. Je respecte les consignes du Seigneur. Les gens vont dire, toi tu ne sauras pas faire ça. Dis-leur, l'Éternel m'a dit de faire ça parce que lui il est avec moi. Lorsque tu vas respecter les consignes de l'Éternel, tu vas rencontrer Boaz. Tu vas rencontrer Boaz et il va essuyer tes larmes. Ne pleure pas. Ton Joseph vit encore. Alléluia. Revenons bien aimés dans le Seigneur dans 45. Genèse 45, 25 à 28. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays des Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranima. Parole du Seigneur. Alléluia. Ne doute pas. Jacob a douté de la parole qu'on lui a apportée pour dire que ton fils vit encore. La Bible dit Jacob, il douta. Ne doute pas. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Marthe, tu pleures et tu te lamentes pour beaucoup de choses. Nous pleurons, nous nous lamentons pour beaucoup de choses éphémères, des choses qui passeront. Mais ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Tu as déjà la bonne part, ne pleure pas. Tu as déjà la bonne part, ne pleure pas. Lorsqu'il a entendu que son fils vit encore, il a raffermi son esprit. Il a raffermi son esprit. Ne sois pas l'esprit faible. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit de peur, l'esprit de crainte. Ce n'est pas l'esprit de se lamenter. Mais c'est l'esprit qui crie Abba, Père. Abba veut dire papa. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit qui crie Abba, Père. Tu as un Abba en toi. Abba, il est là. Ne pleure pas. Quelle que soit la fin de l'année, ne pleure pas. Il est là. Il est là. Je dis qu'il est là. Abba, il est là. Il est là pour toi. Ne pleure pas. Ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. Personne ne peut enterrer la vision de Dieu pour toi. Personne ne peut faire du mal à la vision de Dieu pour toi. Personne. Personne. Parce que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire t'achète la miséricorde de Dieu.
Il est le Dieu de la miséricorde. La Bible dit, la grâce et la miséricorde, le pardon et la miséricorde se trouvent auprès de l'Éternel. La miséricorde de l'Éternel t'accompagne tous les jours. Que la miséricorde de l'Éternel t'accompagne. Dans ce mois de novembre, dans ce mois de décembre, même dans l'année 2022, toute ta vie, que la gloire, la miséricorde de l'Éternel puisse t'accompagner. Alléluia. Il est Seigneur, il est Dieu. Le peuple qui voulait voir la gloire du Seigneur, la Bible dit, dans les déserts, il marchait avec une nuée. La nuit, par une colonne de feu, pour les éclairer. Et la journée, par une colonne, pour les guider. Par une colonne de nuée, pour les guider. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas seulement la colonne de feu pour les éclairer, mais dans les déserts, il fait froid. Dans les déserts, il fait trop froid, bien-aimé, la nuit. Et la colonne de feu, elle était là. Non seulement pour les éclairer, mais pour également les rafraîchir. Pour également les chauffer plutôt. Pour également les réchauffer. Malgré le froid, les réchauffer. Bien-aimé, la parole de Dieu que nous prêchons, la parole de Dieu que maman vous prêche, la parole de Dieu que les hommes de Dieu vous prêchent, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que vous restiez toujours dans le froid. C'est pour vous réchauffer. Même s'il y a des problèmes, ça viendra toujours. Nous sommes dans un monde de combat, ça viendra. Mais la parole, elle est là pour nous réchauffer. Pour nous réchauffer. Pour nous réchauffer. Même la journée, la colonne de nuit, elle est là. Nous marchons, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les déserts, il fait chaud. La parole de Dieu, elle est là pour nous rafraîchir. Pour nous rafraîchir. Donc la parole du Seigneur, elle joue plusieurs rôles dans notre vie. La parole de Dieu, elle est multidimensionnelle. Ne pleure pas. Ton Joseph est vivant. Lorsque Jacob a appris que son Joseph, il était vivant, il a un peu douté. Le fils, ils ont insisté, il est vivant, il est là. Nous l'avons vu. La Bible dit, son esprit s'est raffermi. Bien-aimé, raffermez ton esprit. Le deuil de Joseph a duré plus ou moins 14 ans. Ton deuil a duré combien de temps? Combien de temps? Joseph avait déjà perdu espoir. Jacob, pardon, merci. Il avait déjà perdu espoir. Il a dit non, c'est fini pour moi. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais ce n'était pas encore fini. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce que les hommes ont dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas, parce que ton Joseph, il est vivant. La chose que tu cherches, elle est encore vivante. Ça a duré combien de temps que tu pleures? Ça a duré combien de temps que nous pleurons? Ça a duré combien de temps que nous demandons à Dieu? Peut-être c'est moins de 14 ans. Peut-être c'est plus que 14 ans. Peu importe, 1000 ans pour le Seigneur est comme un jour. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Ne pleure pas, tu verras la gloire du Seigneur. Ne pleure pas, tu verras la gloire de Dieu. Ne pleure pas, je dis à quelqu'un, ne pleure pas, tu verras la gloire de Dieu. Ne pleure pas, tu verras la gloire du Seigneur. Lève-toi et prie, lève-toi et prie, tu verras la gloire de Dieu. Ne pleure pas, bien-aimé, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Oui, tu as pleuré, mais il a rencontré Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur, tu rencontreras le Boaz de ta vie. Tu rencontreras les trésors que tu recherches aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Mettons-nous debout dans la prière. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Seigneur grand roi. Prie pour toi-même. Alléluia. Après ces cantiques, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta situation. Pour dire, Seigneur, j'arrête de pleurer. Pour dire, Seigneur,
j'arrête de me lamenter. Pour dire, Seigneur, j'arrête de me tourmenter. Parce que je sais que mon Joseph est vivant. Que mon Joseph est vivant. Raffermis ton esprit. Raffermis ton esprit. Raffermis ton esprit. Et crois que le Seigneur est avec toi. Oh, gloire au Seigneur. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'univers est dans la main du Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Pourquoi tu ne crois pas que Adonai, l'Éternel peut te donner Adonai, les dieux créateurs. Il est Seigneur et Dieu. Et Il est magnifique. est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, les dieux créateurs. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer, et te célébrer. Tu es le Père, moi je suis le Fils. Tu es le Père de Tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Remplis les cieux. Lèvons nos mains sont levées. Notre gloire, Yahweh, et te célébrer. Oh Zambena Bomon, yeah. Le Père De tous ceux qui ont. Et tu es Dieu, tu es Dieu. remplis les cieux. Reçois Adore le Seigneur. Tu es le roi de rois. Adore-le. Notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, reçois, tu es le roi de notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois de moi en parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est vivant. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Yeah. Rien n'est plus saint que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Nous t'élèvons pour ce temps. Glorifie-toi dans la vie de ce peuple. Toi qui essuies des larmes, Seigneur. Essuie les larmes de tes enfants. Essuie, Seigneur. Essuie, Abba. Essuie, Abba, les larmes de tes enfants. Essuie nos larmes, Seigneur. Oh,
Baba, essuie nos larmes. Essuie-les. Essuie nos larmes, Père. Merci, Seigneur. Dorénavant, Yahweh éternel Dieu, notre esprit est raffermi au travers de ta parole. Nous n'aurons plus à pleurer parce que nous savons que celui qui est à nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare que celui qui bénit Israël, il sera lui-même béni. J'ai béni ce peuple. J'ai béni ce peuple. J'ai béni ce peuple. Qu'il marche avec ta gloire. J'ai béni ce peuple. Que ta grâce l'accompagne. Il est écrit, Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce accompagnent ce peuple. Que le bonheur et la grâce accompagnent ce peuple. Que la manifestation de ta gloire soit leur partage. C'est là au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te louons parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Acclamons pour le roi de Dieu. Oh naniye azalo kolayo moto akokaro kolayo. Amen. Dieu est merveilleux. Console-toi car ton Joseph vit encore. Yes. Bien aimé, quand le message vient, ça vient parce qu'il y a quelqu'un qui pleure. Donc ce matin, cette parole a été pour toi. Cette parole a été pour moi. Je disais au Seigneur, mais tu m'as dit, jusque-là, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Donc moi, j'ai reçu ma réponse. Console-toi, car ton Joseph vit encore. Donc je vais dire à quelqu'un, console-toi. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu peut donner une vision pour que quelqu'un d'autre en bénéficie? J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, même vendredi j'étais là toute seule, j'ai pleuré, j'ai prié toute la nuit. J'ai pensé à cette chanson, on dit Mukokisia Bilaka. J'ai dit, mais Seigneur, accomplis tes promesses. Mais j'ai compris une chose ce matin, que Dieu peut donner une promesse pour que les autres aussi en bénéficient. Potiphar avait bénéficié aussi de Joseph. La Bible déclare que l'Éternel fut avec Joseph. La maison de Potiphar prospéra. Potiphar avait prospéré pour un peu de temps, mais Joseph en avait profité pour beaucoup. Donc il y a un temps où les gens vont se réjouir par rapport à la grâce que nous avons. Mais ce que Dieu a dit dans nos vies finira par s'accomplir. Moi, je sais que ce que Dieu a dit. Donc, je vais dire à quelqu'un, ne pleure plus, parce que moi, je ne veux plus pleurer. Parce que je sais que ce que Dieu m'avait dit, quel que soit le temps, cela s'accomplira. Car mon Joseph vit encore. Et je verrai cela. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et que Dieu bénisse le pasteur Christian. Je repasse le micro pour le radio. Acclame Dieu, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un veut acclamer Dieu? Moi aussi, je suis dans la joie d'entendre cette parole. Cette parole qui m'a fait du bien ce matin. Moi aussi, je me suis posé des questions. Mais j'ai reçu ma réponse ce matin. Alléluia. Je crois que c'est Dieu qui est capable. Je reconnais qu'il peut tout. Je reconnais qu'il est capable. Il nous fera voir sa gloire. Yes. Il nous fera voir sa gloire, c'est Dieu. Je sais qu'il me fera voir sa gloire. C'est pourquoi ce matin je suis dans la joie. Si tu es dans la joie, lève-toi, bien-aimé. Si tu es dans la joie, lève-toi. Si tu es dans la joie, prends ton offrande. La Bible nous dit que celui qui donne avec joie. Viens déjà donner ton offrande. Parce que le Seigneur a déjà répondu à ta question. Et sois dans la Je reconnais que tu peux tout. Jésus, et que
rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Déclare une parole avant de donner ton offrande. La Bible nous dit que celui qui donne, donne avec joie. Maintenant, nous allons donner avec joie. Est-ce que la chorale peut nous accompagner avec une chanson? Nous allons donner avec joie. Nous allons danser pour manifester. My Lord is good. My God is good. Mon Dieu est si bon. Jésus est plus fort. Il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est puissant. Il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est mon roi. Il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant. Il est tout puissant pour l'éternité. Il est vivant. Il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant. Il est tout puissant pour l'éternité. Il est tout puissant. L'éternité. Tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Azako Sala. Azako Momo. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Et Jésus est vivant. Il est tout puissant. Mon roi. Oh, oh. Il est vivant. Oh. Il est tout puissant pour l'éternité. Yo. Il est tout puissant pour l'éternité. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Mon Dieu Kanayemba. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Dansez. Puissant. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, le roi des rois. Gloire à Jésus. Je vais laisser la place à Papa Gédéon pour prier pour nos offrandes. Il va bénir les offrandes de ce matin. Père, nous te bénissons pour chaque déroulement de culte. La Bible dit, c'est toi qui donnes la